salut Clément. Salut Pierre. Alors aujourd'hui c'est Léa qui nous a reçus chez elle et qui nous a ouvert les portes de ses placards et de son frigo. Et avec tous les ingrédients qui se trouvaient chez elle, on a réussi à vous concocter 3 recettes. Clément? Tout à fait Pierre, donc en entrée on va commencer par des rillettes de thon, ça change un peu des rillettes classiques à la viande. Au niveau du plat, on va vous faire une brouillade de saumon accompagnée d'une petite salade verte. Et on terminera par un cookie mug en dessert. Ça m'a l'air délicieux tout ça. On passe sans plus attendre à l'entrée. Alors Clément, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette entrée? Tout à fait, donc cette entrée, c'est des rillettes de thon, donc c'est de la rillette avec un poisson, donc ça change un peu des rillettes de porc dites classiques où c'est vraiment quand même assez riche et assez lourd. Là c'est quand même au niveau du goût, c'est beaucoup plus léger, c'est très onctueux et ça change tout simplement de l'habitude qu'on peut avoir à manger des rillettes. Et c'est vrai que c'est plus léger oui, que les rillettes de viande. Et puis ça se fait avec vraiment très peu d'ingrédients, c'est très simple et ça coûte pas cher. C'est vrai. On va d'ailleurs tout de suite regarder les ingrédients nécessaires à la réalisation de ces rillettes. Pour réaliser cette entrée, vous avez besoin d'une boîte de thon, du fromage frais salé, 2 rondelles de pain, un citron, de la ciboulette, une gousse d'ail, une échalote, de l'huile d'olive, du poivre. Eh bien, on va pouvoir maintenant démarrer la cuisine. Alors, Clément, comment ça se passe? Comment ça se passe? Tout simplement, Pierre, tu vas prendre le saladier. Toute la préparation se fait dans le saladier. D'accord. Donc, tu vas mettre les miettes de thon, la ciboulette. Faut y aller. On met le thon. Je mets tout. Tu mets tout. Faut tout mettre. Faut toujours tout mettre. Faut toujours tout mettre. Il faut rarement en laisser au fond de la boîte. Exactement. Bon, donc, c'est une boîte de thon. Une boîte de thon, tout à fait. Tu vas ajouter la ciboulette. Je mets tout. Il y en a beaucoup, non? Non, ouais, tu mets une bonne pincée. Une bonne pincée de ciboulette. Voilà. Comme ça, faut être généreux, mais ensuite, c'est des herbes. Tu vas mettre un petit filet d'huile d'olive. Un petit filet d'huile d'olive, très bien. Voilà, pour délier. Léger. Tu peux y aller encore un petit peu. Oui, voilà. Comme ça, d'accord. Et là, avec la fourchette, on va écraser pour vraiment essayer de faire quelque chose d'un pour avoir vraiment des miettes. Voilà, pour vraiment avoir des miettes. Donc toujours pareil, chez vous voyez qu'on utilise quand même pas beaucoup d'ustensiles de type mixeur ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment abordable comme recette. Une fourchette, un saladier et vous avez vos rillettes de thon. C'est quand même vraiment simple. Voilà. Donc une fois que j'ai bien remué, tu vas rajouter le citron. Donc le demi-citron, voilà, on est d'accord? On met un demi-citron, après c'est selon le goût, si vous voulez que ça soit beaucoup plus frais ou un peu plus acide, vous dosez selon le goût, entre un quart et un... Voilà. La cuisine de toute façon c'est en général selon les goûts. Il ne faut pas hésiter à mettre, à mélanger et à goûter. Ça a giclé. Ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive même au meilleur. Le citron a giclé. Le citron a giclé. Bon. Nous sommes désolés. Trêve de plaisanterie. Voilà. J'ai mis le citron dans les rillettes. Donc là, je retire les pépins. Là, tu vas laisser reposer ça un petit peu sur le côté. On n'ajoute pas l'échalote? Si, pendant ce temps-là, tu vas... Il avait oublié l'échalote. Il avait oublié l'échalote. Tu vas laisser reposer la préparation et pendant ce temps-là, tu vas ciseler l'échalote. Très bien. Et moi, parallèlement, je vais commencer à faire cuire mes petits toasts pour les rillettes. Je te passe le pain, je suppose. Je veux bien que tu me coupes 2 rondelles. Tu es gourmand, Clément. Je suis gourmand. 2 rondelles, pas plus. Une ne suffit pas. Une ne suffit pas. 2 rondelles. Pas trop fine, pas trop épaisse. Bon, on a l'humour léger dans cette émission aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Et voilà 2 rondelles, Clément. 2 belles rondelles. Merci bien. Je vais continuer à ciseler. Donc tu vas ciseler finement l'échalote, pardon. Moi, dans un même temps, je vais faire mes toasts. Alors, si on n'a pas de grille-pain, on peut tout simplement le faire dans une poêle. Donc, on met un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Ça apporte même du goût, en fait, de le faire dans une poêle, puisqu'on met de l'huile d'olive, donc c'est intéressant. Voilà. Dans le grille-pain, on ne pourrait pas mettre d'huile d'olive. Et puis là, avec le pain, on va le faire tremper dans l'huile d'olive, et puis on va mettre à feu vif. Donc, je cisèle très finement. Tu cisèles très finement. Mon échalote, toujours en faisant attention de ne pas se couper, ce sont des choses qui arrivent. Une fois que j'ai ciselé mon échalote, je vais pouvoir mettre tout ça directement dans la préparation. Donc là, nos petits toasts, on va les retourner régulièrement pour qu'ils s'imbibent bien, d'huile d'olive. Il faut qu'ils soient bien revenus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et l'intérêt aussi, c'est que si vous avez du pain rassis, vous pouvez utiliser du pain qui n'est pas tout neuf. C'est ça qui est aussi intéressant là-dessus. C'est qu'on peut très bien penser à récupérer des baguettes de la veille, voire de l'avant-veille. Là, tu peux en mettre qu'une demi. Une demi, ça suffit? Ouais, très bien. Ce que tu vas pouvoir me faire, c'est que tu vas m'ouvrir la gousse d'ail. Très bien, voilà. D'accord. Donc tu vas m'ouvrir la gousse. Je te l'ouvre juste en deux. Juste en deux. En fait, on va pas la ciseler parce que l'ail, on va venir frotter nos petits croûtons de pain.
pour donner un petit peu de goût. On va venir frotter la rondelle. On va venir frotter la rondelle avec de l'ail. Hein. C'est toujours plus savoureux. C'est une étape importante. Voilà. On n'oublie pas de surveiller. C'est partie, je dirais, des préliminaires du crouton, mais qui est quand même importante. Il faut le dire. Très utilisé dans la cuisine méditerranéenne, hein, le frottage de crouton. Juste en deux, Juste en deux, voilà. Et voilà. Hop, une gousse d'ail. je les récupère. Voilà. Pendant ce temps-là, tu vas pouvoir ajouter le fromage frais salé À ma à préparation. sa préparation. Vous D'accord. remarquerez qu'on n'a pas salé volontairement la préparation parce que le thon est lui-même déjà salé et on ajoute un peu de fromage frais salé. Alors là, c'est pareil, on l'incorpore progressivement et puis on va venir mélanger pour rendre quelque chose d'onctueux et après, c'est pareil, vous ajustez un peu au niveau de la quantité du fromage si vous êtes un grand gourmand ou pas. Là, je crois que je suis plutôt gourmand. Là, tu es plutôt gourmand. Je pense que ça va être pas mauvais cette petite rillette. Hein. Ça va être plutôt agréable à déguster. Voilà, donc là, quand on touche, on entend bien que nos croûtons sont croustillants. Hein, donc Ouais. ils sont prêts. Ils sont bien dorés. Donc on va les prendre et puis on va les frotter tout doucement avec la gousse d'ail. Et c'est vrai que c'est rien qu'en les frottant, hein, le goût de l'ail est très prononcé après dans le croûton. Et c'est ça qui est bon, c'est agréable d'avoir ce petit goût d'ail en même temps avec les rillettes à l'échalote. Ça fait un petit rappel. C'est souvent important de faire des rappels en cuisine d'ailleurs. C'est souvent qu'on utilise un ingrédient qui est dans la préparation principale, on va le réutiliser dans quelque chose qui va te servir à côté pour justement faire ce petit rappel d'ingrédients. C'est intéressant souvent en cuisine de faire ça. Bah, écoute, je crois que mes rillettes sont prêtes moi. Voilà. J'ai oublié le poivre. Et ben tu vas Il faut poivrer un mettre petit peu. du poivre un petit peu. Combien? Deux bons tours tours, de moulin, oui, deux tours de moulin. C'est pas très critique. Hein. C'est à votre convenance, hein, un petit peu, vous assaisonnez comme vous le sentez. D'ailleurs, je pense qu'on peut également rajouter, si vous avez des épices comme du piment doux, du paprika ou ce genre d'épices, vous pouvez très bien les incorporer dans les rillettes, ça n'en sera que meilleur. Voilà, là on sent bien que le crouton a été bien frotté. Ah oui, ça sent l'ail. Ça sent l'ail, voilà. Donc ça c'est parfait. Bah on va pouvoir passer au dressage. On passe au dressage? On passe au Eh ben, dressage. c'est parti. Alors, pour ce dressage, on va dresser sur une On va petite dresser ardoise. sur une petite ardoise. Hein, Très bien. À déguster en apéro, entrée. Enfin, c'est vraiment... Je veux bien les croûtons. Voilà, alors on va venir disposer les croûtons. Et déposer un petit peu de rillettes. Bon Exactement. alors, toujours pareil, nous on n'en fait que deux, mais chez vous, à mon avis, si vous avez des invités et vous faites cette recette, faut prévoir un plus grand plateau, hein, parce qu'à mon avis, vous allez devoir mettre plusieurs toasts. Donc on dresse nos deux petits toasts. Voilà. On n'hésite pas À remettre à un mettre peu de ciboulette. un petit peu de ciboulette Juste dessus, pour la ça couleur. fait toujours hein. joli. Le petit quartier de citron. Qu'on vient déposer au milieu pour la présentation. Pour la Également, présentation. si vos invités trouvent que c'est pas assez citronné, hein, comme du saumon, eh ben, ils pourront en remettre un petit coup juste avant de déguster. Et ben voilà Clément, je crois qu'on a terminé notre entrée. On va tout de suite pouvoir regarder le budget pour réaliser cette recette. Pour réaliser ces rillettes de thon, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 1 €. Alors après cette petite entrée Clément, qu'est-ce qu'on va préparer comme plat? Alors là, on va préparer une brouillade de saumon. Donc on a l'habitude de connaître la brouillade plutôt avec des légumes ou des lardons. Et là, on va changer, ça va être avec du saumon. Parce qu'il faut souligner qu'on a quand même eu la chance de trouver du saumon chez Léa. Ça c'est une chance pour nous, comme ça on va pouvoir réaliser une recette un petit peu plus évoluée. À savoir que du saumon maintenant, quand vous prenez les marques premier prix, vous en trouvez vraiment à des prix raisonnables. Et pour cette recette, un saumon tout à fait ordinaire suffit. Hein. Ça sert à rien de prendre un grand saumon de marque. À partir du moment où il va être cuit, c'est pas du tout important. Pour réaliser ce plat, vous avez besoin de saumon fumé, d'œufs, de la crème fraîche, de l'aneth, de la salade, du vinaigre, de l'huile d'olive, du poivre. Bon, alors on va attaquer tout de suite. Donc on va commencer par casser les œufs. Cassons les œufs. Donc on a 3 œufs, hein, c'est ça? On a cette, 3 œufs, c'est cette ça. brouillade, d'accord. Tu me confies un petit peu la tâche Je- délicate. Hein. Faut pas hésiter. Casser Franco. Voilà. Est-ce qu'il y a une astuce pour bien casser un œuf, Pierre? Par exemple. Y a-t-il une astuce pour Y a-t-il casser une les œufs? astuce? Moi je dis, il faut toujours y aller Franco. Il faut y aller un petit coup sec hein, pour avoir une rupture. Non mais c'est ça, en fait dès le premier coup. il faut pas hésiter. Il faut y aller comme ça, un bon coup, on met les pouces, on y va.
et tout la pas. Sinon, c'est vrai que si on fait des petits coups, en général il y a de la coquille qui part avec. Il y a de la coquille, Et, souvent on éclate le jaune, bon là c'est pas important. Exactement. On va les battre. Il faut les battre. Il faut les battre. D'accord. Donc je vais les battre. Je te laisse les battre. Pendant ce temps-là, Pierre, tu vas utiliser une partie du saumon, D'accord. les tout petits bouts, et tu vas me les couper en petits morceaux. D'accord, très bien. Donc Voilà. c'est le saumon qui va du coup aller dans la brouillade, c'est ça? C'est ça. La C'est partie du c'est la saumon partie qui va du cuire. saumon qui va cuire. Ce qu'il faut préciser quand même que pour le dressage, on va ensuite réutiliser du saumon, mais ce coup-ci qui n'aura pas cuit dans la brouillade. Donc là, on voit bien que pour battre les œufs, il faut avoir coup de main. le poignet ferme exactement, et puis toujours battre dans le même sens, hein, jusqu'à avoir Et toi, tu as plutôt le poignet un ferme, liquide Clément? vraiment homogène. Ah bah, je ne m'en sors pas trop mal à vrai dire. Hein, vous voyez là, Petit pépin. on a bien battu les œufs. Hop Les là. œufs sont bien battus. Comme saumon, il t'en faut peut-être un peu plus. Tu peux en rajouter un tout petit peu. Hein, Soyons gourmands. Soyons gourmands. Je te laisse les grandes tranches. Pour Voilà, la les présentation. grandes tranches, ça servira à la présentation. Donc moi, pendant ce temps-là, dans la préparation, pendant que Pierre il finit de couper le saumon, je vais ajouter un petit peu d'aneth. Alors l'idéal, c'est de le faire avec de l'aneth fraîche, mais en ce moment, il n'y a pas du tout d'aneth fraîche. Du C'est coup, surtout chez Léa, il n'y avait pas d'aneth fraîche non plus. C'est rare quand même de trouver C'est rare de de l'aneth trouver de fraîche l'aneth chez les fraîche. étudiants. Hein. Et puis même en saison, c'est pas évident à trouver. Donc on va ajouter un petit peu d'aneth Ah déshydratée. oui, tu es généreux en aneth. Oh, Tu aimes l'aneth? Ah, j'aime l'aneth, moi. Une petite pincée, hein, et puis... Tu on peut me dis mélanger. quand tu- Alors tu peux ajouter le saumon, là. Eh bien, j'ajoute le saumon. Là, tu y vas, tu mets tout, là. Je mets tout. Tu mets tout. Voilà ton saumon, Clément. Hop, en faisant attention. Je veux bien que tu me rajoutes un petit peu de sel. Un tout petit peu. Il faut s'exprimer, hein. Il faut me dire les choses. Une pincée? Une petite pincée. On va pas beaucoup Comme saler ça parce que... Oui, comme ça. Le saumon, Le c'est saumon déjà déjà salé. salé. Du poivre. Un Là, petit tu vas tour de poivrer. moulin. Ah, là, tu peux y aller franco, là. Faut relever Pas la trop non plus. préparation. Là, comme ça, on va y aller. On rappelle quand même que c'est Léa, que c'est une demoiselle, donc on va essayer quand même de faire quelque chose de raffiné. Et puis, la petite touche personnelle, c'est qu'on va ajouter un petit filet de citron. Hein. La petite touche Là, personnelle. c'est- C'est vrai qu'on l'a pas précisé dans les ingrédients. Ouais. Si vous avez du citron chez vous, n'hésitez pas, ça se marie très très bien avec le saumon. Donc nous, c'est vrai qu'on va rajouter un petit trait de saumon. Oula, ça a giclé. Là. Il n'a pas été dans la bonne direction. Mais on peut pas toujours bien viser. Voilà. Donc C'est là, tout bon? c'est tout bon. Donc là, on a notre préparation. Donc, nos œufs battus avec l'aneth, le citron, le saumon. Hein. D'accord. Ça va? Très bien. Et bien alors, cette préparation, on va tout simplement la mettre à cuire au bain-marie. Alors pourquoi le bain-marie? Alors pourquoi le bain-marie? Donc le bain-marie, ça consiste à plonger un récipient ou une casserole dans un autre récipient qui contient de l'eau. Et donc ça va être une cuisson comme ça avec de l'eau. Et ça a l'intérêt de ne pas dessécher les aliments. Et du coup, vous allez obtenir une préparation onctueuse. Une brouillade, on peut tout à fait la faire à la poêle avec une spatule, mais ce sera beaucoup plus sec. Là, on va vraiment essayer de garder une onctuosité. Donc, on va mettre au bain-marie à feu moyen. Et alors là, le secret pour vraiment avoir quelque chose de bien, c'est qu'il va falloir Toujours touiller. toujours mélanger. Toujours. Tout doucement, mais pour vraiment pas que ça attache et pour vraiment homogénéiser. Ne jamais s'arrêter. Ne C'est jamais là que s'arrêter. commence l'épreuve d'endurance pour Clément. Voilà. C'est parti Clément, allez on le soutient. Bien pendant ce temps-là, Pierre, tu vas pouvoir nous préparer une petite, Ah mince, une je croyais que petite j'allais pouvoir salade. prendre des vacances mais non. La salade, on part sur quoi? Une petite vinaigrette toute simple, Tout simple. sans moutarde, juste vinaigre et vinaigre balsamique pardon, et huile d'olive, sel, poivre. On est d'accord? On est d'accord. Très bien. Du coup, je vais préparer ma petite vinaigrette. Un filet d'huile d'olive. C'est pareil, ça les quantités, hein, c'est un petit peu vous qui voyez. Le tout, c'est de mettre plus d'huile que de vinaigre quand même. On va essayer d'être raisonnable. En gros, les proportions, c'est une cuillère à soupe de vinaigre et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est ça. Mais comme on a l'habitude, on y va comme ça, à la main. On va saler. Un petit tour de moulin de poivre. Et voilà, on a une vinaigrette qui est prête et qui servira à assaisonner la salade qu'on va mettre tout à l'heure en décoration. Voilà, alors Pierre, si tu veux bien continuer de mélanger à ma place, Il se défile le garnement. je me défile. C'est vrai que ça cuit très doucement. En fait, c'est l'intérêt des œufs brouillés, c'est que ça cuit vraiment très doucement. Hein. Voilà, donc moi pour la présentation, nous on va essayer de faire quelque chose de joli.
Donc on va partir, nous on a utilisé un emporte-pièce. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser une bouteille en plastique que vous découpez. Le tout c'est d'avoir un guide, hein. Vous voyez c'est juste une grosse rondelle, hein, une grosse rondelle métallique. Et donc là, on va prendre... Cette émission aujourd'hui, c'est vraiment... ça laisse à désirer. Hein. On va prendre nos belles tranches de saumon, hein, on les voit bien. Et puis on va venir tamiser tout doucement le tour de l'emporte-pièce. Et pendant ce temps, je remue. Je remue et je remue encore. Je pense que ta présentation va être jolie, Clément. D'après ce que je vois, j'ai l'impression que ça va être beau. Ah, on sent que ça... regardez là, on peut commence montrer, à voir, ça commence à... on commence à voir épaissir. les jaunes d'œufs, les œufs même en entier s'épaissir. Donc ça commence à prendre la consistance qu'on veut à la fin de la cuisson. Alors Clément, là, nos œufs, j'ai l'impression qu'ils sont prêts. Alors il commence à vraiment épaissir et à cuire. Exactement. Et alors tout simplement pour arrêter la cuisson et pour rendre la chose encore plus onctueuse, tout de suite on va délier avec une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. Et j'arrête la plaque. Et on va arrêter complètement stoppe la la plaque. cuisson, Voilà. On va carrément Parce que ça stopper va la cuisson. continuer à cuire avec l'inertie de l'eau chaude, ça va continuer à cuire encore quelques instants. Donc on éteint la plaque un petit peu avant la fin de la cuisson. Et donc Je Pierre, te laisse tu ajouter vas la continuer de mélanger toujours et puis moi je vais ajouter la crème. Vous voyez, ça va faire un mélange encore plus onctueux. Ouais, Ça donne faim. Hein. Personnellement, j'ai très envie d'y goûter. Alors n'hésitez pas à goûter, parce que la cuisine, il faut goûter, tout le temps goûter. Parce que là, par exemple, on vient de rajouter de la crème, donc ça peut manquer de sel ou de poivre. Donc je vais goûter. Non, on est bien. Sur l'assaisonnement, on est très bien. Et ben on va passer au On dressage. passe au dressage? C'est parti. Alors pour le dressage, dis-moi tout. Alors Comment tout ça se passe? simplement, on va venir. Donc, Ah oui, tu prends on la a mis... bonne cuillère. Ah, Hein. je prends de la bonne cuillère. Donc, vous voyez, au fond de notre moule, on a réparti le saumon, comme ça, qui va venir faire un Tac, je te un donne petit ça. pourtour. Et donc, délicatement, on va venir remplir notre cercle. Parce que c'est vrai que les œufs brouillés, c'est quand même un mélange qui est assez liquide. Donc si on mettait pas le saumon autour du cercle, on aurait, ça chuterait, ça tiendrait pas en cercle. Donc le saumon autour sert aussi à tenir le mélange. J'espère que ça va marcher. Des fois, on est surpris. J'aimerais Au beaucoup moment où que- on veut démouler, ça se passe pas bien. Tout s'écroule et voilà. Donc là, on a Attention, le démoulage de Clément le démoulage. en direct. Hop là, on va voir si. Si Clément est un bon cuisinier. Eh, ça a l'air d'être correct. Un petit nid de saumon avec ses œufs brouillés à l'intérieur. Voilà. Et donc, Bravo, Clément. avec Là, ça, je dois dire bravo. avec ça, Pierre, on va rajouter une petite feuille de Très bien. salade. Moi, je te laisse le faire, tu es du bon côté. Donc là, on a des jeunes pousses. Hein, Toujours avec délicatesse. toujours Clément. avec délicatesse, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ouais, je pense que ça Pierre, je vais te suffit. laisser ajouter D'accord. la vinaigrette. On va terminer par quelques gouttes de vinaigrette sur la salade. Et ben je crois qu'on a notre plat, Clément. Ben oui, Voilà, on peut déguster. on peut déguster. Alors, on va aussi regarder combien coûte ce plat, le budget, parce que c'est important, on a quand même du saumon, donc ça risque d'être un petit peu plus élevé que la moyenne des plats qu'on réalise dans cette émission. On regarde tout de suite. Pour réaliser cette brouillade de saumon, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 4,70 €. Alors maintenant qu'on a terminé ce plat qui a l'air vraiment délicieux, Clément, on va tout de suite passer au dessert. C'est parti. Alors pour ce dessert, chez Léa, on a trouvé du chocolat et on s'est dit avec Clément quand même ce serait dommage de ne pas faire un gâteau de la semaine. Du coup, on s'est dit, chez les étudiants en général, il n'y a pas de four, il n'y a pas de moule à gâteau, donc il va falloir qu'on trouve une astuce. Clément, on l'a trouvé cette astuce. Bah, l'astuce, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle un cookie mug. Donc le cookie mug, c'est quoi? C'est les ingrédients de la préparation d'un cookie
mais avec une texture de gâteau. Le tout directement mis dans un mug et passé au micro-ondes. Donc c'est vraiment un dessert qui va très très vite à faire. Vous avez besoin de très peu d'ustensiles et puis C'est pas tant quand même, hein. C'est Un très- gâteau c'est dans très un mug, je dois dire que là, je suis bluffé. On regarde tout de suite les ingrédients pour réaliser cette recette. Pour réaliser ce dessert, vous avez besoin de chocolat noir, de miel, un œuf, de la farine, du sucre, du beurre. Donc Clément, on va pouvoir commencer à cuisiner. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh ben, on commence par prendre notre mug. Voilà. Un mug. On va y ajouter à peu près 20 grammes de beurre. Donc tu veux le beurre? Voilà. Donc Je te laisse faire. que nous on l'a déjà réchauffé un peu pour qu'il soit plus facile à travailler. Bah, n'hésitez pas, hein, tant Donc, qu'on est dans la cuisine au micro-ondes, à utiliser le micro-ondes. Le beurre, ça se met 10-15 secondes au micro-ondes et il est fondu. C'est très pratique. Voilà. On a notre beurre. On a notre beurre. Dis-moi, tu veux quoi? Tout de suite, on va ajouter le sucre. Le Donc, sucre en sucre poudre. en poudre. Hein, on va mettre l'équivalent de 2 bonnes cuillères à café. 2 cuillères à café de Ouais. sucre. D'accord. Voilà. Voilà. J'en profite, quand j'y pense, on peut mettre aussi une petite pincée de sel. Oui. En général, dans les gâteaux, c'est vrai qu'on ajoute une petite pincée de sel. Ça permet de relever les arômes. On ne sent pas le goût salé, mais c'est une technique pour relever les arômes d'un gâteau. On continue? On continue. Donc ensuite, on va ajouter un jaune d'œuf. Alors Pierre, tu vas nous montrer comment on sépare le blanc du jaune dans Alors, un œuf. si vous avez bien regardé WTE toute la semaine, vous êtes tombé sur une émission qui s'appelle Plan B, présentée par Adrien. Et il vous a appris l'astuce pour séparer les blancs des jaunes. Mais alors, comme je n'ai pas regardé son émission, je ne sais pas l'utiliser cette astuce. Je vais donc le faire de manière classique, mais je vous invite quand même fortement à aller voir Plan B et regarder comment on sépare les blancs des jaunes de manière astucieuse. Moi, je vais le faire tout simplement. On casse l'œuf, on fait attention de ne pas casser le jaune, et on fait des petits allers-retours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blanc dans la coquille. On garde le jaune, c'est ça? Voilà. Et puis on va l'ajouter directement à la préparation. pâte. Toujours pareil, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas de batteur à utiliser pour battre, par exemple, le blanc dans un saladier. On utilise uniquement le jaune d'œuf, donc du coup, c'est uniquement un mélange dans le mug. Pour vraiment avoir ce qui caractérise le goût du cookie, on va rajouter, Pierre, une petite cuillère à café de miel. D'accord. Alors très bien. on prend n'importe quel type de miel, hein, ça n'a aucune importance. Donc en plus du sucre, hein, donc c'est vrai Voilà. que du coup, ça fait En quand plus même du sucre. beaucoup de sucre. Faut y aller quand même doucement sur le miel. Voilà. Une Voilà. bonne cuillère de miel. On continue de mélanger. Je crois que je peux, pendant que tu mélanges, Voilà. préparer le chocolat. Tu vas préparer le chocolat, donc l'idée du chocolat, c'est qu'on va le couper en tout petits morceaux. Donc on va faire Pierre est en train de faire des pépites. des petites pépites. Si vous préférez, vous pouvez aussi faire des copeaux, hein, c'est vraiment selon vos goûts. Vous pouvez Alors- même faire les deux. Alors je mets combien de carrés environ, Clément? 1, 2, 3, Tu peux en mettre 2 ou 3, ouais. 2, Ouais. 3 pour les gourmands. Allez, Voilà. c'est Léa, c'est une demoiselle, on va en mettre que 2. C'est bon pour la ligne. C'est du chocolat noir en plus, hein, donc nous on est parti quand même sur le plus light des chocolats. Si vous êtes un peu gourmand, vous pouvez utiliser du chocolat au lait, voire du chocolat blanc. Ça se tient un petit peu moins bien à la cuisson, mais c'est toujours Voilà. faisable. Juste avant de mettre le chocolat, on va rajouter un tout petit peu de farine D'accord. pour vraiment avoir ce côté pâteux et puis c'est ce qui va faire gonfler le. En quelle quantité environ? En quelle quantité? Ouais, entre 10 et 15 grammes. D'accord, donc ça Vraiment, fait une grosse cuillère à soupe, Une voire grosse 2 cuillères à soupe. c'est ça. D'accord. Et donc en fait, on va l'incorporer tout doucement. Faut pas en mettre de trop, parce que sinon on a un résultat qui est un petit peu sec et farineux. Donc il faut y aller un petit peu doucement sur la farine. Alors, on peut en rajouter un petit peu. Encore un petit peu? Ouais, non, là c'est bien. D'accord. Voilà, faut pas que ce soit évidemment trop liquide. Donc là, on peut vous montrer l'état actuel de la préparation. Donc c'est comme une pâte à gâteau, tout simplement. Hein. Très sucrée. Oui, c'est une pâte à cookies. Quand on fait un cookie de base cuit à la plaque dans un four, c'est la même pâte. C'est En ça. fait, c'est le même principe. On va tout de suite ajouter les petits morceaux de chocolat. Hop. Tac, on met le chocolat.
Et voilà. Alors l'idée c'est de bien mélanger pour bien répartir les petits morceaux de chocolat dans le mug. Parce que sinon le chocolat va aller se localiser à un seul endroit et puis à la cuisson, quand vous sortirez votre petit gâteau et que vous Ça le fera un mangerez, fondant au chocolat. ou vous n'aurez pas de chocolat en haut ou pas de chocolat en bas. C'est Donc, toujours le problème. Le chocolat, il faut qu'il soit au bon endroit. Et bah je crois que notre cookie est prêt. Bah C'est voilà, bon. notre préparation est terminée. On va pouvoir aller enfourner tout ça. Voilà, donc on a notre pâte à gâteau avec des petits morceaux de chocolat. Et bah je te laisse aller mettre ça au four à Et donc on micro-ondes. va enfourner Pour ça environ. à peu près 1 minute à 750 watts. D'accord, très bien. Et bah c'est parti. Cuisson. Alors Clément, quelle Ouais. tête il a ce cookie mug? Voilà, donc 1 minute 30 plus tard, à 750 watts, on a vraiment Bah écoute, ça a l'air quelque pas mal, chose hein. qui ressemble à un gâteau. Voilà, donc on peut montrer, donc c'est vraiment, ça a épaissi. Et ça a vraiment la texture d'un gâteau, mais avec le goût d'un cookie, puisque ce sont les ingrédients d'un cookie. C'est quand même magnifique. En Alors- 1 minute 30, on a un cookie. Moi, ce que je conseille, c'est de le laisser reposer environ une dizaine de minutes, parce que comme un gâteau sort du four, quand il est trop chaud, il a tendance à être un peu trop mou, et du coup, il est moins bon. Faut attendre qu'il tiédisse, voir qu'il refroidisse, et du coup, là, on aura vraiment une texture bien ferme, et c'est à déguster sans modération. Et bah du coup, en attendant qu'il refroidisse, on va tout de suite pouvoir regarder le budget pour cette recette. Pour réaliser ce cookie mug, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 1 €. Et bien voilà Léa, on a terminé tes 3 recettes, j'espère que ça t'aura plu. C'est déjà l'heure pour nous de se quitter malheureusement, mais pas de panique, on se retrouve dès demain pour de nouvelles recettes. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site wte-tv.com pour retrouver toutes nos émissions en replay. Et puis on se dit à demain, ciao! Salut!